Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble le casque Listen de chez Focal. On va revenir sur mes impressions. Allez, c'est parti. Listen, c'est donc un des nouveaux casques qu'a sorti Focal, une boîte française, il faut le rappeler quand même. C'est un casque qui a donc un design plutôt classique pour certains, moi je trouve ça vraiment super agréable. On a de l'aluminium, on a du plastique et on a du cuir sur un petit peu toute la surface. Et puis, on a un arceau ici à l'intérieur qui est plutôt agréable, un petit peu dur au début, mais il faut que ça se fasse. Et pareil, lorsque vous mettez le casque sur les oreilles, vu qu'il est un petit peu neuf, il appuie un petit peu sur la tête, mais ça va se faire. Ce casque bien sûr est réglable sur les côtés pour pouvoir l'agrandir. Vous pouvez aussi le replier comme ceci afin de pouvoir le ranger dans sa pochette de transport, pochette fournie dans le package. Sur ce casque on a un arceau sur le haut, arceau qui peut être vraiment torsionné dans tous les sens. Je sais pas si ça se dit torsionné, en tout cas c'est possible. On peut faire ça avec son casque, on peut l'étendre, on peut le plier un petit peu dans tous les sens. Et ce qui est vraiment bien, parce que si jamais vous faites pas trop attention à vos affaires, que vous l'emportez absolument partout avec vous, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit en transport pour voyager, que ce soit dans la rue, eh bien vous n'aurez pas de soucis en prenant le casque dans votre sac par exemple. Pour ce qui est de son confort d'utilisation, les amis, cela fait plus d'une semaine que j'utilise quotidiennement et honnêtement, très honnêtement, lorsque vous mettez le casque sur les oreilles, c'est un petit peu comme la pub où la madame s'asseyait dans son nuage dans le train. On a l'impression de manger un petit Kinder Maxi là. Oh oui, oh on est bien. Plus sérieusement, on a un arceau qui est plutôt agréable, un petit peu dur par moment, mais les oreillettes, les coussinets sur les oreillettes sont vraiment super agréables, très molles. Et lorsque vous mettez le casque sur les oreilles, eh bien l'oreillette englobe totalement votre oreille, c'est-à-dire que vous avez l'oreille entière à l'intérieur de la petite oreillette, et donc ça ne vous fait pas mal. Le problème de certains casques, c'est qu'ils sont posés par-dessus vos oreilles, et donc ça peut vous faire mal un petit peu au niveau du cartilage. Là, absolument pas. Pour ce qui est de l'utilisation de ce casque, je l'utilise depuis tout à l'heure sans fil, mais il y en a un en vérité. Le câble, il faut le visser à l'intérieur et il fonctionne uniquement avec ça. C'est un casque filaire et non Bluetooth. Alors aujourd'hui on est en 2017, certains diront que c'est autour du Bluetooth et le casque filaire sont morts. Que vous ayez un iPhone 7 ou non, moi j'en ai un et vous pouvez utiliser un adaptateur, fourni même dans le package d'Apple pour pouvoir l'utiliser, si vous l'avez pas perdu comme moi. En tout cas, chacun peut utiliser un casque filaire, il y a très peu de smartphones qui n'ont pas de port jack en plus, et ça a ses avantages. Le premier, c'est que vous n'allez pas perdre de batterie, que ce soit sur votre smartphone, où là vous n'avez pas besoin de vous connecter en Bluetooth, et que ce soit sur le casque. Aujourd'hui, tous les casques Bluetooth doivent être rechargés tous les jours, et là vous n'avez absolument aucun souci de batterie, vous avez juste à brancher le casque et ça fonctionnera. Deuxième avantage, étant donné que ce casque est filaire, vous n'aurez pas de perte de résolution, et donc les haut-parleurs sont de haute définition. On va donc parler un petit peu de la qualité sonore de ce casque, parce que c'est quand même le plus important si jamais vous voulez acheter un casque. Je vais vous le dire très clairement, le casque n'est absolument pas basseux, donc si jamais vous écoutez du dubstep, de la deep house ou des choses comme ça sera pas le casque à prendre. Si vous voulez du boom boom boom, prenez du beats. Là on est sur un casque qui est vraiment très équilibré, que ce soit au niveau des basses, que ce soit au niveau des voix qui sont très fidèles, que ce soit au niveau des médiums. Les médiums et les basses sont vraiment très justes. Le seul point négatif, ça serait peut-être au niveau des aigus qui sont un petit peu hauts par moment, mais bon, ça peut être réglé avec un equalizer. Si vous écoutez donc du jazz, de la folk, de la pop, des choses comme ça passera absolument, ça sera très bien. Et puis un peu de rock, ça passe très bien. Le troisième point positif de ce casque, c'est son isolation passive, c'est-à-dire que vous n'avez pas une isolation active comme peuvent l'avoir le casque Bluetooth, où là, il y a de l'électronique qui travaille afin de vous donner cette sensation de n'entendre rien autour de vous. Là, c'est directement le casque qui le fait, d'ailleurs quand je vous parlais avec le casque sur les oreilles, j'entendais absolument pas ce que je vous disais. Que vous soyez dans les transports en commun, que vous soyez dans un avion, que vous soyez dans un train, vous n'allez pas entendre ce qui se passe à côté de vous, et c'est très agréable. Ça peut être dangereux par contre dans la rue, si jamais vous n'entendez pas les voitures, donc faites attention. En tout cas, c'est vraiment très agréable, vous n'entendez que la musique à l'intérieur du casque. C'est génial. Pour ce qui est de mon ressenti personnel, après l'avoir utilisé pendant plusieurs semaines, en allant dans un train avec, en prenant les transports en commun avec, et ben je peux vous dire que c'est très agréable de se retrouver avec un casque peut-être filaire, mais vous n'êtes pas obligé de le recharger tous les soirs. Vous avez une très bonne isolation passive comme je viens de vous le dire, mais franchement c'est très agréable lorsque vous êtes dans la rue avec. Vous n'entendez que votre musique et vous n'entendez pas ce qui se passe autour. Vous vous faites pas déranger par les clarinettes dans les métros. Et puis pour ce que j'écoute, c'est vraiment le casque qui me correspond le plus je pense.
Après, en fonction de ce que vous pouvez écouter, vous pouvez régler avec un equalizer pour rajouter des basses, pour rajouter des médiums, pour rajouter des aigus. Mais si vous voulez quelque chose de très équilibré et très fidèle, très juste, partez là-dessus. Et puis le casque, même s'il est un peu lourd, il a quand même un aspect assez premium. Et lorsque vous l'avez sur la tête, il est peut-être un petit peu gros, mais il passe très bien, il fera totalement l'affaire. Et puis dans un sac, ça sera pas trop gros étant donné que vous pouvez le plier et le mettre dans sa pochette. Vous les amis, dites-moi dans les commentaires quel type de musique vous écoutez, ça peut être très intéressant à savoir. Et si vous voulez plus d'informations sur ce casque, le Listen de chez Focal, vous retrouverez tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Sur ce les amis, c'était Quentin, passez tous une excellente journée.